Au fort de Tourneville, cet été, se déroulent des ateliers gratuits dans les alvéoles. C'est le Lab qui accueille en résidence l'artiste tchèque Zuzana Kleinerova du 2 août au 30 septembre au fort. Je suis donc avec Julie Aubourg de l'association et l'artiste. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Julie, est-ce que tu peux nous parler du Lab et de son rôle dans ses activités ? Oui, bien sûr. Donc, le Lab, c'est Le Havre Arbaz, qui est situé à l'alvéole 17 du fort de Tourneville. Donc, c'est un espace d'expérimentation multiple, ateliers d'artistes, expositions, résidences et médiation sous forme d'ateliers. Il héberge à l'année, nos ateliers, celui d'Alexandre Le Bourgeois, Nos et Fleurs, et moi-même. Donc, ce lieu nous permet de développer nos activités professionnelles et projets en commun. Et donc, on a créé le Lab pour établir une base identifiable et pérenne avec la volonté de fédérer artistes, structures et publics autour de valeurs artistiques et culturelles et de développer et favoriser les échanges d'artistes entre le Havre et l'extérieur. C'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir cette année pour notre première résidence internationale, Zuzana Kleinerova. Pour cette résidence internationale, le sujet c'est le souffle et les effets des fréquences sur la conscience humaine. Pourquoi ce thème ? Le sujet du souffle est plus qu'actuel. Le souffle qui nous donne la vie, oxygène notre corps, devient mauvais, sale et dangereux pour les autres. Je pense que c'est une attitude qui peut persister chez les gens inconsciemment, même après une pandémie. Et c'est pour ça que je parle de stigmatisation de la respiration. Et je ne suis pas d'accord, parce que c'est le souffle qui peut nous guérir. Vous vous inspirez donc beaucoup d'instruments de musique précolombienne et de la Mésoamérique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ces instruments et de les mettre en valeur pour cette résidence ? Et pourquoi en particulier avoir choisi cette culture ? Je suis intéressée par les cultures anciennes où il est souvent impossible de parler de l'art dans notre son que nous entendons, car il s'agissait plus de philosophie de la vie. Pour moi, il n'est donc pas possible de se référer réellement à cette culture dans l'art contemporain. Autour des objets des Mésoamériques, il y a trop de questions. Alors, consciente de ce mystère, je veux découvrir moi-même, en tant que Tchèque au Havre, comment marche le souffle qui est ramené par la céramique. Mon intérêt a commencé par des sifflets de la mort aztèque. J'étais émerveillée. C'est souvent un petit objet en céramique qui, lorsqu'on souffle dedans, fait un bruit désagréable. C'est un cri. À mon avis, ce bruit représentait la position entre la vie et la mort. Comme si c'est notre approche actuelle de la mort. Au lieu de célébrer la vie qui est en danger, nous la réprimons et, métaphoriquement parlant, nous devenons des zombies. Alors, c'était la première étape pour ce projet, de créer une mascarade avec les masques en porcelaine qui fait du bruit de la zombie. J'ai continué mes recherches et j'ai découvert le péruvien vase siffleur. Ce sont des objets plus mystérieux. Il existe de nombreuses théories sur comment et pourquoi ces objets ont été créés et comment ils ont été utilisés. Certains disent qu'il y a des rituels avec des vases siffleurs qui change la conscience. Il y aura aussi des ateliers d'accompagnement pour faire donc découvrir cette réflexion autour du souffle, comme chemin de respiration. Qu'est-ce que c'est ? C'est la création de sifflets en céramique. Les gens peuvent créer un sample ou, s'ils souhaitent, le sifflet plus complexe. Grâce au souffle, un morceau d'argile devient quelque chose de plus. Vous pouvez aussi créer des instruments qui rendent visible le souffle, alors que normalement le souffle ça ne se voit pas. Comment ça marche ? La création de sifflets, des moulages de divers moules seront préparés. Les participants peuvent assembler et coller des formes creuses pour tracer leur souffle. Ils peuvent créer une sorte de récipient pour amplifier leur respiration ou la transformer en son. Enfin, des concerts Boucler son souffle seront organisés dans l'alvéole à la suite de ces ateliers donc de création d'instruments. Pourquoi avoir voulu proposer des concerts en plus des ateliers ? Je ne sais pas si le concert est un bon nom pour les soirées Boucle son souffle. Ils suivent la création des sifflets parce que c'est très important de les utiliser pour se connecter avec notre instrument et à travers le souffle avoir une expérience personnelle et collective. Julie, pour qui sont ces ateliers et est-ce qu'il faut s'inscrire ? C'est gratuit ?
Oui, ces ateliers sont gratuits et c'est pour tout public. Donc, on a plusieurs sessions qui sont organisées. Donc, pour la création d'instruments de musique en céramique, le mercredi 25 août et le jeudi 26 août, de 19h à 21h. Et pour les soirées boucler son souffle, on se retrouvera en septembre, le samedi 4, le mercredi 8 et le mercredi 15, de 19h à 21h. Pour les inscriptions, ils se font par mail sur lh@gmail.com. Et vous pouvez retrouver aussi ces informations sur notre Facebook, Le Havre Arbaz. Il est aussi possible de rencontrer l'artiste durant sa résidence en dehors des ateliers. Alors, Zuzana Kleinerova est à l'alvéole 43 durant les 2 mois. C'est juste en face de la terrasse du Tetris. Si vous passez par là, vous pouvez aller la rencontrer. Sinon, il y a des temps de prévus sur le mois de septembre, le vendredi 3 septembre, le samedi 4 septembre, le vendredi 10 et le lundi 13. Donc, les horaires sont également sur notre Facebook. Le jeudi 30 septembre sera la date de fin de résidence de Zuzana. Donc, il y aura une performance commune in situ au fort de Tourneville à partir de 19h. Donc, vous êtes les bienvenus pour participer ou pour regarder. Très bien, merci à vous deux. J'invite donc les auditeurs à découvrir le souffle d'une toute nouvelle façon. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup.